parler avec moi, je connais ton nom, tu connais le mien, je connais. Il vous a fait les présentations. Tu es sûr que tu as le niveau même de mon dernier enfant. Mais pauvre, s'il vous plaît. Attendez, pauvre, s'il vous plaît. C'est tellement ainsi. Tais-toi. S'il vous plaît. Ne me parle plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me parle plus. Pauvre. Il vous a fait les présentations. Pauvre, je vous en Si vous ne voulez pas faire le débat, dites que vous voulez pas Philippe, faire le débat. permettez, mais pauvre. Je ne fais pas le débat avec des gens qui n'ont pas le niveau. Pauvre, est-ce qu'il peut parler? Oui, Professeur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais choisir les journalistes à la taille. Est-ce que vous permettez que je parle? S'il vous plaît, Philippe, Le vrai niveau est faux. Pauvre, permettez que je... C'est le même Si tu parti. ne connais pas ça, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas que je ne connais pas. Tu dis que il y a les poubelles partout. C'est un député qui doit enlever les poubelles. Non. Et tu viens t'asseoir là, pelé et tendu. Non. Tu es bien pelé. Monsieur Baïbé, dis donc. ce coup-là, nous le connaissons déjà. Je dis ceci. C'est fini. C'est pas grave. Vous allez faire comme... C'est fini. Tout un autre ou bien on continue avec toi. Je reprends encore. Mais prof... Vous n'allez pas chaque fois abandonner s'il le vous plaît, débat. il va poser une autre question. On va avancer. Mais prof... C'est un type... C'est le même Par parti. réforme tranche, tu es rabais. Est-ce que tu sais ce que c'est une institution qui délibère et une institution qui gère? Non, je dis un député Et du puis, comment il RDPC gère ne peut hein? pas venir dire que le maire n'a pas bien fait. Permettez. Le prof. maire RDPC. Vous voulez que je joue mon rôle d'arbitre? Alors, ce que j'explique, c'est quand vous êtes conseiller municipal dans un conseil, vous n'êtes pas forcément... il y a la délibération, c'est vrai, mais vous pouvez impulser une dynamique au sein du conseil et on ressent qu'il y a quelqu'un qui a fait des choses. C'est de cela dont je parle. On voit régulièrement ce que, par exemple, des députés... On n'a pas l'influence. En fait, je parlais de l'influence. Oui. Mais passons, pour ne pas... Ok, pour qu'on reste... Tu connais même le budget de cette mairie-là. Ce n'est pas cela qui est important. S'il vous plaît, passons à une autre question. Parce que je peux vous sortir le plan de développement communal de cette commune. Quand je parle, je ne voulais pas entrer dans les diables parce que vous allez dire que c'est élémentaire. Mais sinon, j'aurais demandé que votre fondamentalisme et le socialisme... Je t'ai dit que j'ai fait ça là où j'avais tout le pouvoir. Donc, j'ai créé Mba Palmeret. Je n'y vais même pas depuis... Ceux qui gèrent ça là-bas. Ok, passons, s'il vous plaît. Allons-y. Pourquoi tu veux? Je t'ai donné un projet concret. Tu cherches ou bien toi-même tu n'as pas élaboré les questions. Tu ne peux pas me dire, tu veux... Vous voulez m'apprendre mon métier? Moi, je ne réserve On va rester pour toi. Non. Allons-y, passons à... Je ne vais pas vouloir ta question, monsieur. Toi-même, parce qu'il n'a pas posé les préliminaires. Lui-même devait chercher à me rencontrer pour qu'on ait les questions et dans lesquelles il va chercher. Qui dit que c'est comme ça que ça marche? Je fais les recherches. On vous a dit que c'est comme ça que ça marche? Oui, on prépare les émissions, monsieur. On prépare. Dans le cadre d'une élection présidentielle. Voilà le résultat que tu auras. Non, c'est vous qui ne voulez pas faire le débat. Il faut savoir que, spécialement, moi, je suis une bête des médias. Non, je vous si tu viens m'affronter, je vais t'écraser. Je demande même ton nom, tu ne connais pas. Tu veux même parler avec moi, je connais ton nom, tu connais le mien, je connais. Il vous a fait les présentations tu es sûr que tu as le niveau même de mon dernier enfant. Mais pauvre, s'il vous plaît. Attendez, pauvre, s'il vous plaît. C'est tellement ainsi. Tais-toi. S'il vous Ne me parle plus. S'il vous plaît. Ne me parle plus. Pauvre. Il vous a fait les présentations. Pauvre, je vous en Si vous ne voulez pas faire le débat, dites que vous voulez Philippe, permettez. Mais pauvre. Je ne fais pas le débat avec des gens qui n'ont pas le niveau. Pauvre, est-ce qu'il peut parler? Oui, Professeur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais choisir les journalistes à la taille. Est-ce que vous permettez que je parle? S'il vous plaît. Philippe, le vrai niveau est faux. Pauvre, permettez que je parle. Ouais. Vous êtes là pour répondre. Vous avez vu l'émission... Vous ne m'avez pas encore laissé parler. Attends, laisse-moi. Tu as vu l'émission de Rodrigue Tonguet? Tu as vu l'émission de Dipita Tongo? Voilà ce qui sont aujourd'hui les dinosaures du journalisme. Et c'est vers eux que vous devez tendre. D'accord? Bonnet a pris cette direction, parfait aussi. Mais c'est pas facile d'y arriver. Il faut être sérieux. Il faut préparer l'émission. Tout cela si tu ne prépares pas, tu viens parler à un type, lui ne te connaît même pas. C'est toi qui le connais, moi je te connais. Quand tu viens contrarier un type que tu n'as jamais vu, est-ce que c'est même courtois? Ce n'est pas discourtois. Vous avez terminé, prof? Non, je n'ai pas terminé. Allez-y. C'est le b.a.-ba de la vie. Oui. Tu ne contraries pas un type que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais échangé. D'accord? Parce que tu as qu'un résultat dans la vie pour me parler. Et pour parler n'importe quoi.
Ouais, j'ai fini. D'accord, prof. Et c'est fini, lui sort. Personne ne sort. Personne ne sortira, prof, s'il vous plaît. Moi, ça m'amuse pas du tout parce que je trouve que, prof, nous, on vous respecte. Hein. On vous respecte beaucoup. Il y a un appel qui a été lancé pour qu'on ne vous reçoive plus dans les émissions. Mais moi, j'ai accepté de vous recevoir dans cette émission. Et vous venez me faire des comparaisons avec des gens qui ne sont même pas journalistes. Et le monsieur qui est en face de vous, vous ne le connaissez pas. Je pense qu'il mérite du respect. Il vous a posé des questions, répondez aux questions simplement. Vous comparez nos émissions à quelle émission? Je vous ai dit au téléphone qu'il y aura un journaliste économique qui viendra vous poser des questions. Mais prof, répondez aux questions. Non, tu m'as dit que mais prof, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour répondre à ces questions. Et cela ne fait pas de lui un mauvais journaliste. Il est l'un des meilleurs journalistes économiques du Cameroun. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Non, ce n'est pas un problème de compétence. C'est une question de quoi? C'est une question d'éthique. L'éthique, quelle éthique? On peut être... Attends, Prof, vous n'êtes pas journaliste. Vous ne connaissez rien à l'éthique journalistique. Et l'éthique journalistique, on la pratique ici sur ce plateau. Je vous ai présenté qui il est. Et il vous pose des questions simples. Répondez simplement aux questions. De là, vous faites des comparaisons avec des confrères. Et vous pensez que l'émission n'est pas bien dirigée. Non, c'est pas sérieux, prof. On vous respecte. Il faut nous respecter. Et cette émission, elle est sérieuse, très sérieuse, et vous verrez après vous qui passera. Non, s'il vous plaît, répondez aux questions. Ne faites pas des allusions inutiles, bien injurieuses avec des gens qui ne sont pas ici. Il vous a demandé quel a été votre impact à la commune de Matom. C'est la question, vous n'avez pas de réponse. Passez à une autre question, répondez aux questions. Alors, est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que le professeur Bayebek, qui veut être président de la République, ne peut pas répondre aux questions? On peut comprendre pourquoi on a voulu mettre Yap à votre place alors. Parce que si on a peur que vous ne pouvez pas répondre aux questions, montrez à l'opinion que vous n'avez pas fui à MyPrime TV parce que vous n'aviez pas peur des questions. Répondez à ces questions. Il est Camerounais, vous n'avez même pas besoin de connaître ses noms. Ce qui est intéressant, ce sont ces questions. Il pose une mauvaise question. Dans votre réponse, réorientez et répondez, prof. Est-ce qu'il peut poser une autre question maintenant? Non, il ne peut pas poser des questions tant que tu ne veux pas clarifier que la compétence ne s'acquiert pas qu'à l'école. Albert Einstein nous dit que la vraie compétence, c'est l'expérience. Et que le reste, c'est de l'information. Mais prof, produit beaucoup de choses pourries. J'ai plus de 15 ans dans D'accord. Vous n'avez pas besoin de... Moi, j'ai plus de 10 ans avec ces journalistes qui ont fait les preuves. Quelle preuve? Quel journaliste? Vous parlez de quel journaliste? Quel journaliste? Vous parlez de quel journaliste? Nous sommes les consommateurs de l'information. Bon, écoutez, prof, s'il vous plaît, prof, s'il vous plaît, Philippe, on est arrivé à un niveau où les jeunes ne reconnaissent pas les aînés. Et vous voulez que j'accepte? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne répondez pas à cette question... Je t'ai dit qu'il doit sortir. Non, il ne peut pas sortir. C'est pas vous qui fixez les règles ici. Là. Mais Philippe, je ne réponds plus. Je vous ai dit que vous avez... comme une momie, je lui réponds. Non, vous avez dit que vous aviez dit... Je vous ai dit 10 minutes, vous avez refusé 10 minutes, vous avez demandé 30 minutes. Maintenant, il vous pose la première question, vous ne répondez pas. Vous voulez que c'est moi qui pose la question? Oui, attends. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'en réalité, tu as fait un montage. Je t'ai demandé à rencontrer ce type. Et tu m'as donné le type qui était à LTM, donne son nom. Tu m'as dit que c'est lui. Mais il est journaliste politique, c'est pas un journaliste économique. C'est toi qui m'as donné son nom. Mais je vous ai dit qu'il y a deux... Non seulement c'est ça la vérité. Toi aussi, tu es responsable. Tu me donnes un nom. Tu n'amènes pas ce nom. Et tu caches le nom de celui qui va venir. Et ne me raconte pas. Parce que si c'est celui que je connaissais, je connais son état d'esprit. Celui s'il ne connaît pas son état d'esprit, je ne sais pas où il m'amène. Il commence à me... Je lui réponds même que je n'ai pas attendu d'être maire. Hein? Et ce que j'aurais pu lui dire, je te le dis maintenant, que ne regarde pas cette mairie. Cette mairie avait 150 millions de budget quand j'arrivais là-bas. Quand je postulais, cette année-là. C'était 150 millions. Je ne sais pas si c'était assez pour payer les salaires des 15 à 18 personnes qui travaillaient. Quand on faisait le budget, après les salaires, il ne restait pas grand-chose. Et j'ai pris sur mon dos à l'entame. J'ai dit que moi, j'avais dit que je vais développer un projet social. J'ai eu la chance de trouver à l'époque le jeune médecin qui était médecin-chef. Était mon élève et coopérait beaucoup. Je vais développer l'hôpital. Les gens s'opposent. Mais je ne vais pas aller me sacrifier pour ça. J'ai laissé. Mais avant ça, et cette palmeraie, elle est là depuis 30 ans. Et elle continue comme ça. Donc moi j'ai des faits. Ils continuent à insister, à poser des questions qui n'ont pas... Ils nous détournent de là où il est. C'est-à-dire qu'il veut dire que... Est-ce qu'on va tomber d'accord? Vous êtes prêt à répondre à ces deux dernières questions?
Après, on continue l'émission. Si change d'état d'esprit. C'est ça le compromis. Non, mais il va poser des questions. Non. Attends, toi, faute aussi. Oui. Tu m'envoies ton conducteur, non? Oui. Sa question est dans le conducteur. On est dans l'économie. Mais alors? Mais Pourquoi le conducteur veut dire, il faut que le client comprenne. Est-ce que vous êtes journaliste? On envoie ces questions avant. C'est pas les questions qu'on vous envoie. Et on vient répondre avec précision. Bon, d'accord. Oublions la question. Bon. Et donc, il n'a pas de conducteur. C'est ça aussi un piège. C'est ça qui est arrivé avec l'achat. Ça dit, vos gars là, votre nouvelle génération là n'a même pas l'éthique journalistique. Ils ne respectent pas les règles. On envoie un conducteur avant pour une émission comme cette. Il n'a pas envoyé. Il cache d'abord. Et puis il vient sortir, il sort des questions comme il veut. Parce que lorsque tu m'envoies, s'il vous plaît. Tous les épisodes. Prof, s'il vous plaît, il faut arrêter ça. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous respecte beaucoup, mais trop d'injures sur le plateau. Non, non. Vous me comparez à qui? Je vous ai envoyé un conducteur. Vous n'êtes pas journaliste, prof. Je vous ai, le conducteur, ce sont les thèmes. C'est pas un protocole d'interview, c'est différent. Je vous ai envoyé et vous avez publié sur votre WhatsApp. Alors, si vous ne pouvez pas répondre aux questions de Philippe. Est-ce que cette question était dedans? Pourquoi on se chamaille? Nous, on est candidat à rien, prof. Est-ce que les Camerounais doivent comprendre aujourd'hui que le professeur Bayebek a peur des questions? Il a peur d'affronter un journaliste? Est-ce qu'on doit retenir? Je ne veux pas que ça finisse que vous partiez et qu'on dise que l'émission s'est arrêtée parce que le professeur Bayebek n'a pas pu répondre aux questions. Est-ce que vous permettez qu'il pose 3 dernières questions et on passe à autre chose? Apparemment, mes questions, elles vous arrangent parce qu'elles ne sont pas... J'ai pris ta question avant. Laisse-le poser parce que ça va le détruire. D'accord, c'est bon. Voilà. Philippe, question. Si tu as de mauvaises fois, ça va te bouser. Question, Philippe, s'il vous plaît. On va rester courtois sur le plateau. On reste sur les questions économiques. Et le pauvre, s'il vous plaît, répondez aux questions. Vraiment, vous et moi, on est quand même amis. Et entre amis, je ne veux pas que vous partiez de ce plateau. C'est quoi? Mais si vous n'étiez pas amis, j'aurais arrêté l'émission parce que vous avez insulté tout le monde sur le plateau, pauvre. Posez la question. Les choses là. Quelle chose? L'UPC, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, s'est beaucoup inspiré du modèle chinois. Dans votre développement, comment vous comptez, j'ai pas envie de l'adapter au niveau du Cameroun? Parce que pour ce qui est du communisme ou du socialisme de marché, on a bien vu que entre la Chine, plus tard la Russie, bon, l'URSS à l'époque, la Corée, Cuba, à chaque moment il a fallu procéder quand même à des ajustements qui ne se sont pas toujours, comment dire, accommodés par exemple avec la démocratie. Nous, par exemple, au Cameroun, j'ai envie de dire qu'on a déjà décidé d'être une démocratie. Peut-être pas parfaite, mais c'est le chemin que nous avons pris. Maintenant, comment vous comptez ajuster donc le socialisme de marché avec l'environnement démocratique que nous avons déjà choisi au Cameroun? Non, d'abord c'est faux de penser que les Chinois et les autres n'ont pas été des démocraties. Ils ont été fondamentalement ce qu'on a appelé les démocraties populaires. Mais ce qui est un peu différent des démocraties libérales, et ce qu'on espère comme différence, c'est que les démocraties populaires veulent laisser un peu plus de marge aux PME. Et oui, aux PME chez eux. Et chez nous, ce que nous on va apporter comme nouveauté dans ça, c'est de laisser un peu de marge et donner beaucoup d'oxygène au secteur informel. Pourquoi? Là-bas, c'est clair. Le secteur informel représente 80% de la main-d'œuvre camerounaise. 8 Camerounais sur 10 sont dans l'informel, c'est-à-dire l'agriculture, Bayam Selam, la motomanie, les coiffeurs, les couleurs de roues, les vendeurs de ceci, les vendeurs de ceci, c'est 80%. Être salarié au Cameroun dans une société correcte, avec un salaire correct, est un vrai privilège. Comment? C'est pourquoi, si l'on veut aider l'économie, c'est vers ce secteur-là, parce que ça va soulager la misère. Et je dis comment je vais les aider. Par ce projet, on prend l'argent à gauche, on le redistribue à droite, de façon encadrée. On ne redistribue pas seulement l'argent du matin au soir. La banque des PME aura des cadres qui accompagnent, on les forme à ça. Vous prenez, je dis n'importe quoi, vous prenez un motoman.
on veut le financer. Mais on lui donne des conditions. Premièrement, tu ouvres un compte. Deuxièmement, voilà comment tu gères tes recettes. Tu viens verser chaque jour. Et chaque jour, on détermine ce qui est épargne, ce qui est principal, ce qui est charge, ce qui achète la marchandise. Et on voit le bénéfice. Et ce que tu épargnes dedans. Et puis maintenant, ce que tu mets dans la poche pour aller, comme les Camerounais aiment boire la bière, pour aller boire la bière. Si tu suis ça, ok, on te laisse cette subvention gratuite. Si tu ne peux pas suivre, tu payes. Non, mais si tu suis, tu as deux avantages. La première chose, c'est qu'on va te donner ça gratuit. Et on te donne un défi. Si tu doubles ton chiffre d'affaires, on double ton argent. Si tu versais chaque jour à la banque, on va dire 3 000 au total, dès que, à chaque fois que tu verses 100 francs de plus, on te donne encore 100 francs, jusqu'à ce qu'il décolle. On espère donc réduire très rapidement le secteur informel, le transformer vers les très petites entreprises, et les très petites entreprises vers les petites entreprises, et les petites entreprises vers les moyennes entreprises. Et peu plus tard, les moyennes entreprises vers les grandes entreprises. Voilà notre projet. Ce qui veut dire que d'emblée, vous n'êtes pas un partisan, on va dire quoi, du libre-échange. Parce que le pays actuellement est engagé sur un ensemble d'accords de partenariat avec l'Union européenne. Il y a eu des accords avec les États-Unis, d'autres sont en négociation. Bon, dans la logique du fonctionnement que nous avons choisi avec les pays voisins, comment on va faire? D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine vient de produire il y a quelques jours, tu es au courant, j'espère. La Chine dit que on ne paie plus la douane de ses produits. Oui. Donc il y a des accords de partenariat viables pour nous. Imaginez ce que ça représente. Et qu'est-ce qu'on peut vendre en Chine? Le pétrole, le bois, d'accord? Et même les vivres. Les Chinois, ils achètent plein de choses de chez nous. D'accord? Imagine que nous aussi, on exporte bien là-bas. Alors que l'Union européenne, et ils veulent mettre nos paysans pauvres en concurrence avec les produits de la paysannerie. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas les pommes. Parce qu'ils inondent des pommes et on nous étouffe, nous on ne peut pas produire les pommes chez eux. Les APE, on n'est pas sûr de ça. Ça risque d'être un désaccord que nous on va supprimer. Ça nous escroque, ça nous manque. C'est colonial. Ok? Donc on va mettre à plat les accords coloniaux et néocoloniaux. AP en particulier, c'est un accord néocolonial. On n'est pas sûr qu'ils profitent à nos producteurs. Et on est sûr que nous, on veut protéger nos producteurs. Ça, c'est sur le plan international. Maintenant, sur le plan local, la première mesure, c'est d'ouvrir bien les frontières. C'est pourquoi notre premier projet routier part de Cross River, Bamenda. À la lumière du Nigeria, oui. À la frontière. Cross River, Bamenda, Yaoundé, Bétoua, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri, embranchement à Garoua Boula vers Bangui, embranchement à Garoua Boula vers Wesso pour le Congo, embranchement ici là pour aller à Eboluva et Eboluva pour aller en bas mais au Gabon. Il faut d'abord qu'on écoule les produits. Et d'accord. Et maintenant aller plus loin. C'est avec votre génération. Moi je serai peu là. Mais il faut qu'on vous laisse au moins les routes. Sans doute. Avant même de parler, le plantain, le Gabon, tu achètes le plantain, quel que soit le prix où tu le vends, tu es allé là-bas. Si tu vois le Messoa, le Messolé, plantain braisé à Libreville, au prix où on te le vend, tu mets les mains sur la tête. Tu ne peux pas. D'accord? Parce qu'il n'y en a pas. D'accord? Et cultivons le plantain et coulons là-bas. Et on va aider le paysan. On n'aide pas seulement lui donner les subventions pour faire son champ. Ok? Mais quand il a fait son champ, il trouve la route pour aller vendre. Le héros là, si vous vendez seulement le héros, vous savez que les Nigérians, ils adorent le héros. On va faire les plantations de haut coco pour aller vendre. Vous savez que les autres pays dans la sous-région, le Gabon, le Congo, sont en train de se lancer également dans l'agriculture pour ne pas justement être essentiellement dépendant du Cameroun. Mais ce n'est pas ça ma question. Dans la sous-région, le Cameroun a une position
des leaders, je veux dire, qui n'est pas toujours assumé. Comment est-ce qu'on fait? Parce que vous avez une montée, par exemple, à un moment, il y a le Gabon qui était, par exemple, si on prend le Nigeria, j'allais dire un regard, j'allais dire de colonisation sur le Cameroun. Pratiquement tous les pans de l'économie camerounaise, vous avez une pénétration des investisseurs nigérians. Comment on fait quand on est le Cameroun à côté d'une puissance, aujourd'hui la première puissance de l'Afrique comme le Nigeria? Quelle est la logique? Pour vous indiquer un peu, le RDPC a considéré que le Nigeria était la première menace à la souveraineté du Cameroun, donc il fallait développer des mesures de protection. Vous êtes à quel niveau? Alors, la première, ce que vous dites, cette observation de RDPC est pertinente. Et elle n'est pas unique au Cameroun et au Nigeria. C'est classique lorsque vous êtes un pays de taille petite ou moyenne à côté d'un grand pays. Le Nigeria est grand par rapport à nous en superficie, c'est 5 fois plus. En population, c'est 10 fois plus. En économie, c'est la première puissance économique d'Afrique. Quand vous êtes à côté d'eux, il faut être très méticuleux. Et pour moi, vous êtes toujours demandé pour les gens de RDPC là. Je ne suis pas du RDPC. Voilà. Tu parles comme. Pourquoi vous ne défendez pas, pour moi, l'un des rares projets que votre président, même en équipe, je maintiens encore, je ne suis pas du RDPC. A réussi. Non, on ne regarde pas ce n'est pas seulement ce que tu dis qu'on écoute, on regarde comment tu te comportes. Le fait, effectivement, le feu président Sani Abacha avait exprimé ses velléités en occupant Bakassi. D'accord? Et le président Biya avait magistralement évité la guerre avec ce pays et réussi à résoudre le problème par la diplomatie et la justice. D'accord? Pour moi, je dis souvent à ces gens que vous êtes comme vous êtes. Ce seul projet, si vous le défendez bien, et si vous expliquez ce que c'est qu'éviter la guerre avec un pays de telle taille, de tel gradient, le reste c'est pardonnable. Mais comme vous êtes vous êtes dans des petits trucs. Vous, qui? Voilà. Vous, vos bergers, vos chefs. Je réponds comme Jean Lafontaine. Tu connais cet auteur? D'accord, on tire vers la fin de votre... Non, on n'a pas tiré à la fin. Laisse terminer, c'est bon. Voilà. Je voulais peut-être avoir à la suite. Est-ce que... Quand ils sont pas quel est votre... Maintenant, le but final, parce qu'il ne faut pas oublier le chemin, il ne faut pas s'arrêter là. Le but final, c'est le panafricanisme. Et c'est ça que nous devons surfer. À la fois construire le pays et le préparer à s'intégrer à la Grande Afrique pour former les États-Unis. Il ne faut pas rester dans trop de nationalisme. Un nationalisme qui prépare au panafricanisme. C'est là où on rejoint un peu mon cadet Yamtimba. C'est un panafricanisme. Je suis conscient.